Les amis, si je vous disais la guerre qui se passe au Moyen-Orient, c'est la cause du conflit entre la Chine et Taïwan. C'est difficile à croire, hein? Mais c'est vrai. Je vais vous expliquer. Salut les amis de l'émission La Voix de la Raison, c'est encore moi, Patrick Luindula. Notre émission, c'est une émission qui est en caractère analytique. Nous faisons que les analyses impartiales, pas sentimentalistes, impartiales. Pas partiales, mais impartiales. Maintenant, expliquons. Nous allons parler sur l'origine du conflit qui se passe au Moyen-Orient. Ce que vous voyez là, à la télé, ce qu'on vous dit là, on vous voit là, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est l'arbre qui cache la forêt, ces conflits-là. C'est partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas la réalité, ce qu'on voit là. Allons-y. En fait, tout commence avec une décision américaine. Laquelle décision de vendre à Taïwan une grande quantité d'armes équivalent montant 10 à 11 milliards de dollars. Cela n'avait pas arrangé le gouvernement chinois. Pour riposter, ils avaient aussi fermé les robinets concernant les terres rares vis-à-vis des entreprises militaires américaines. Comme vous le savez, 80% des armes américaines contiennent des terres rares. Des terres rares, c'est que vous avez le coltan et tant d'autres là, les armes américaines contiennent cela. Comme vous le savez encore, en dehors du dollar, la monnaie américaine, la vente d'armes américaines constitue le fer de lance de l'économie, deuxième fer de lance de l'économie américaine. Donc la Chine, elle est la première productrice mondiale en matière de terres rares. C'est elle qui est la patronne dans le monde entier. De notre point de vue, cela pèse vraiment sur les industries américaines. Donc, il avait sollicité une rencontre avec Xi Jinping pour discuter sur ça. Comme vous savez, les Américains ont l'habitude d'imposer leur volonté, de menacer tout ça. Ils se sont rencontrés à Séoul, au Corée du Sud, mais malheureusement, Donald Trump n'avait pas réussi ce qu'il avait souhaité. Il n'a pas réussi à faire plier les présidents chinois. Et il avait sollicité une deuxième rencontre pour discuter. Cette fois-ci, Donald Trump veut aller maintenant avec les leviers du pouvoir pour faire